Salut à tous et bienvenue à l'assaut. Aujourd'hui, petite vidéo sur la programmation des cerveaux OMG. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, petite vidéo sur comment on règle un cerveau OMG avec la carte de programmation. Bon, rien de compliqué. Pourquoi je fais ces vidéos? Parce que moi-même j'ai changé de matériel, je suis passé directement sur OMG. Hein, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, je ne vais pas non plus leur faire de la pub, bien que là je vais vous montrer sur leur site ce que j'ai pris comme matériel. C'est suite à des problèmes électroniques avec mon ancien matériel, j'ai décidé de passer sur OMG. Je connaissais déjà cette marque depuis un petit moment et je voulais réessayer par rapport à ce qu'ils avaient comme nouveau matériel. Donc voilà. Et puis par rapport au retour que moi j'avais de certains amis qui roulent chez OMG depuis un petit moment. Donc voilà. Au niveau matériel, j'ai changé cerveau et gyro. Donc au niveau du cerveau, j'ai pris un low profil, un spécial RWD. Donc j'ai pris le D218S, un cerveau qui est bien, hein, qui est en low profil. Donc on peut le choisir en plusieurs couleurs. Bon là il est à 59 $, mais on peut le trouver un petit peu plus cher sur certains sites. Au niveau des paramètres, c'est des paramètres relativement corrects, donc 4.8 à 7.4, bon, spécial RWD, ça je l'ai déjà dit. En couple à 7.4 il a 18, alors moi j'utilise en 6 volts mais ça va très bien. Après il y a certains paramètres, voilà, des caractéristiques qui vont très bien pour du RWD. Et après au niveau du gyro, j'ai pris la dernière génération, donc la version V4 qui est sur 3 axes, donc X, Y ou Z en fonction de la position que vous le mettez sur votre gyro, votre châssis, pardon. Vous pouvez choisir la position du gyro. L'avantage de celui-ci, c'est que on peut le sélectionner, donc les signaux, donc on pourrait utiliser avec le S-Bus et les différents signaux SHR et SSR de chez Samoa en fait. Donc ça c'est très bien. Pareil au niveau du cerveau, c'est exactement pareil, il est compatible avec ces signaux là, donc ça va très bien. Bon, Mercier il a le endpoint, vous pouvez, de toute façon il y a une notice avec, hein, donc il n'y a pas de raison si vous ne sachiez pas l'utiliser correctement. Voilà. Je vais pas plus rentrer plus dans le détail, on va passer directement à ce qui nous intéresse, la programmation. Ah oui, juste une chose avant, donc pour utiliser la carte, pour utiliser la programmation, il vous faut absolument la petite carte qui est ici, voilà, qui ressemble fortement à ce qu'on connaît de chez RFD déjà, ou même d'autres sites, hein, d'autres marques, pardon, qui utilisent ce type d'interface. Donc une carte, voilà, un port USB, donc vous branchez direct. Donc votre cerveau à votre carte et de la carte sur votre PC. Voilà. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Ici, hop là, voilà. Donc là, cette interface là est commun à toutes les programmations de cerveau de chez OMG, hein, que ce soit pour du drift, que pour du TT, pour de la piste, etc. C'est exactement les mêmes paramètres. Peut-être qu'il y a certains des options qu'on n'utilise pas en TT ou en drift par exemple. Donc nous retrouvons donc sur cette interface de base l'angle de cerveau, le neutre, la puissance, l'amortissement, la sensibilité et des options. Donc avant de rentrer un peu plus dans le détail sur ça, on va passer directement sur les options. Donc le soft start inversion, narrowband SSR et la protection du cerveau. Donc le soft start, c'est quand vous démarrez votre châssis, votre électronique sur votre châssis, pour éviter que votre cerveau vienne faire des à-coups. Le démarrage, vous pouvez mettre en soft start. Moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai mis en soft start. Comme ça il vient démarrer tout doucement, il se remet au neutre tout doucement. L'inversion, c'est pour inverser soit votre gauche ou votre droite en fonction de ce que vous avez paramétré dans votre radio par exemple, même directement sur votre gyro, vous pouvez inverser le droite-gauche. Donc ça, vous pouvez, en fonction de ce que vous avez mis, l'inverser ou pas. Le narrowband, c'est pour le signal de chez Futaba, hein, comme le S-Bus, tout ça. Donc là vous le sélectionnez, forcément si vous sélectionnez pour Futaba, il va vous supprimer l'option Samoa, et si vous sélectionnez Samoa, il va vous supprimer l'option Futaba, ce qui est tout à fait logique. Ensuite,
Le Loose PPM Protect, en fait, c'est pour votre cerveau. C'est en fonction que si vous avez une perte de signal, pour éviter d'endommager votre cerveau, et ben vous pouvez soit le me dire, il revient en neutre tout seul, soit il est en libre, en fait, il est complètement libre, ou soit vous lui dites d'avoir une certaine position. Voilà. L'Overload Protect, en fait, c'est une option, si c'est pareil, en fonction de ce que vous voulez avoir comme protection de cerveau. Plutôt utilisé peut-être en TT ou en piste, par exemple. On pouvait plusieurs degrés de protection. Donc, par rapport à ça, moi je n'utilise pas. C'est pas une option que j'utilise. Ensuite, donc, on va revenir sur les paramètres de base. Donc le cerveau, donc vous pouvez choisir l'angle de cerveau en fonction de la position que vous avez sur votre châssis. Donc on peut aller de 0 à 255. Donc ça sera à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez avoir. Et en fonction de la position aussi du palonnier, sachant que toujours que quand on place un palonnier, même un cerveau qui est au neutre, et il est toujours décalé droite-gauche. Donc après on peut choisir aussi l'angle qu'on veut par rapport à la direction qu'on a sur son châssis. Donc ça sera à vous de voir. Le cerveau, donc le neutre du cerveau, on peut le dérégler, c'est pareil. Donc on peut peaufiner par rapport à ça. On peut dire que c'est considéré comme un peu comme un subtrim en fait. On vient peaufiner le réglage du 0 en fonction du palonnier. La puissance de votre cerveau. Donc on va de 39 à 100% par exemple, et en fonction de ce que vous avez comme direction, vous allez choisir du couple. Donc plus vous allez mettre de puissance, vous allez avoir de couple sur votre cerveau. Donc ça, après, ça sera à vous de voir de peaufiner. Donc forcément, plus vous allez mettre de couple, de puissance, plus vous allez faire chauffer votre cerveau, plus de consommation. Donc ça sera à vous de voir comment vous l'utilisez. Ensuite, le dumper, un paramètre qui est très utile en RC, ou même pour certains autres, peut-être en piste, mais peut-être beaucoup plus en RC Drift. Ça permet de régler l'amortissement en fonction du braquage que vous allez avoir, de maintenir l'amortissement sur votre braquage. Et ce réglage-là sert aussi de suppression, à prendre avec des pincettes, de suppression de checking et de hunting. En fait, c'est cette espèce de vibration qu'on peut avoir au contre-braquage, ou même de checking, les roues qui tremblent en contre-braquage, et ça peut le supprimer. Donc c'est à prendre aussi en considération avec le gain de gyro. Moi personnellement, je suis en train de chercher les bonnes valeurs pour trouver le bon compromis, sachant que moi je suis en direct steer, donc j'ai beaucoup plus de liberté sur le cerveau par rapport à une direction normale, curve ou belle crampe par exemple, qui force plus. Donc forcément on aura peut-être un peu moins à travailler sur ce type de paramètres là. Donc là je suis en train de chercher la bonne valeur pour éviter justement ce tremblement au contre-braquage. Donc voilà. Ensuite, la sensibilité de dans votre cerveau, ça c'est la zone morte de votre cerveau. Donc la zone morte que vous trouvez entre la position 0 de votre cerveau et au moment où il va commencer à braquer. Donc ça sera aussi d'utiliser en fonction de ce que vous voulez avoir. Donc plus vous allez mettre de sensibilité, moins vous aurez de bornes mortes. Plus vous allez moins vous allez en mettre, plus vous en aurez. Donc ça sera à vous de voir en fonction du cerveau que vous avez. Donc voilà. Ça reste des paramètres de base, hein. Moi personnellement ça me suffit. Ça revient un peu au même qu'on avait à l'époque sur la première version du soft de chez RFD. On retrouvait à peu près les mêmes paramètres, hein. Et après voilà, ils ont voulu peaufiner ces réglages là qui sont devenus un peu trop compliqués. De toute façon vous pouvez revoir les vidéos que j'avais fait justement sur ces sujets là. Donc après, ensuite au niveau pour sauvegarder vos paramètres, vous faites save, forcément là vous allez sélectionner, vous mettez votre nom et vous le mettez dans un fichier où vous voulez, ça c'est pas un problème. Pareil, donc open c'est quand vous allez venir chercher votre paramètre que vous avez sélectionné. Écriture, donc vous réécrivez par dessus et là vous lisez ce que vous avez mis dans votre cerveau. UPF en fait c'est quand vous venez directement, voilà il ne le voudra pas, mais quand vous voulez mettre à jour votre cerveau, vous allez venir chercher le programme que vous pouvez télécharger directement sur le site OMG en fonction des cerveaux que vous avez, et ça vous permet de mettre à jour votre cerveau. Voilà. Je pense avoir fait le tour de ce programme là. De toute façon il ne change pas, alors peut-être qu'il y aura des meilleures versions, peut-être avec des options en plus. Pour l'instant ça reste une version de base qui me va très bien. Moi je vous dis à travailler surtout pour du RC Drift, ces deux paramètres là, la puissance, donc la puissance de votre cerveau, et le dumping factor pour éviter justement le checking en contre-braquage. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des choses à dire, ou même rajouter des choses que j'aurais peut-être oubliées. N'hésitez pas non plus à mettre
un petit pouce bleu sur la vidéo, activez la petite cloche pour ne rien louper de nos vidéos, et puis moi je vous dis à plus les amis.